Aujourd'hui, on parle d'Agnès de Rome, la petite martyre de la pureté. En 1620, Alessandro Turchi peint le tableau « Agnès de Rome secourue par un ange » conservé à Bologne. Le peintre donne 3 détails pour le comprendre. Regardez bien. Premièrement, la composition. La scène se lit de gauche à droite comme une frise antique. Née au IIIe siècle à Rome au temps des persécutions, Agnès refusa les avances du fils du préfet pour garder sa pureté car elle avait voué sa vie au Christ. Sur un fond de clair-obscur, la jeune nudité d'Agnès éclate de blancheur au centre, tandis que des hommes vigoureux sont jetés à terre par une force invisible à droite. Deuxièmement, Agnès, châtiée par le préfet car elle ne céda pas à son fils et ne renia pas sa foi en Jésus, Agnès fut placée dans un lupanar à 12 ans. Vêtue de ses seuls cheveux, selon la légende, auréolée, elle met sa confiance en Jésus, elle l'implore, les yeux levés au ciel, tandis que des rayons de gloire descendent sur elle. Portée par ses ailes de bronze, un ange s'élance alors pour la secourir dans un envol de drapés cuivrés, aidé d'un couteau. Troisièmement, les hommes. À droite, dans l'ombre, le fils du préfet est jeté au sol et meurt étranglé dans la cape écarlate, signe de sa puissance, encore agrippé au drapé d'Agnès dans le dessein qu'il avait de la posséder. Son comparse torse nu fuit en protégeant son visage, car, face à la noirceur de leur projet, il ne peut supporter la lumière aveuglante de la vérité, celle du Christ qui enveloppe Agnès. Demandons à Agnès la force de rester attachée à la vérité, même quand les événements de la vie se déchaînent contre nous.